les aficionados de la musique de Jah vont se donner rendez-vous ici à Abidjan. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous pour les différentes pulsations de Abi Reggae. C'est le deuxième cru. Regardez derrière moi, regardez, tout se met en place du côté du Palais de la Culture afin de donner une résonance à ce festival de cette musique qui est très usitée, très écoutée dans le monde entier. Abi Reggae, on sera ensemble, j'ai ma tenue. Ah bon, il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous. On se suit, à tout à l'heure. Allez, transposition immédiate ici même sur la scène du mythique Palais de la Culture. Mais attention, une scène assez particulière parce que pour la première fois, on aura une scène au Palais de la Culture aux 3/4 dans l'eau, dans la lagune ébriée. C'est tout un symbole pour montrer que nos amis reggaephiles ont décidé de bousculer, de faire bouger les lignes au sens propre comme au sens figuré. Ismaël est avec nous. Il fait partie de l'organisation. Il va s'asseoir à côté de moi là. Ismaël, c'est la deuxième édition. Là, on vous attend là, ça doit être normalement la confirmation, n'est-ce pas? Oui, on veut confirmer, c'est pourquoi vous voyez que même les nouveautés, on a une scène à 3/4 dans l'eau. Pour des marges de sécurité, on a mis tout le matériel le plus lourd au sol et le reste de la scène, c'est léger à supporter et on a contrôlé toutes les stabilités. Je crois qu'en termes de sécurité, c'est bon. Et je crois qu'il y aura un nouveau truc, c'est le vernissage. Il y aura des expositions de peinture dans une des salles du Palais de la Culture. Et on aura le colloque qui est la partie intellectuelle du festival. Parce que le reggae, ce n'est pas simplement des gens en dread, c'est des grands penseurs. C'est aussi un courant philosophique, hein, le reggae, de toute manière. Et tout ça va se développer pendant le colloque. Et on a un village gastronomique avec une scène qui va tourner 24/24. Alors quand on a bien mangé, quand on est dans de bonnes dispositions, on a qui au programme? Vendez-nous la distribution de cette deuxième édition, de ce deuxième cru. On a qui comme artiste? Qui vient, qui vient pas? Qui a confirmé, qui n'a pas confirmé? Parce que ça commence là. En tête de file ivoirienne, on a Tikenja et on a Ismaël Zak, Spyro, Naftali, on a Larry Sheik, on a toute la panoplie ivoirienne et on a les bandes sur la petite scène. Toutes les bandes qu'on voit jouer à Abidjan seront sur la petite scène. Il y aura des artistes découvertes sur la petite scène aussi. En tête d'affiche jamaïcaine, on aura Muntabaruka, Morgan Heritage, Julian Marley. Et j'oubliais de vous dire qu'il y a le grand retour de Beta Simon en Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Le père du Baïsadé. Ouais, le père du Baïsadé qui revient. Et je pense que aussi les scènes vont tourner de midi à 19h dans le village et sur la grande scène de 19h à 3h du matin. La technique, c'est qu'on retourne sur la petite scène de 3h du matin à 7h du matin. Pour ceux qui n'auront pas de transport pour entrer, ils seront sécurisés dans un site, ils pourront écouter de la musique, ils pourront bouffer et après quand il fera jour, ils pourront faire un tour à la maison. Merci Ismaël, on reste avec vous bien sûr pour parler un peu de tout ce qui va nous occuper tout au long de ces 3 jours. Je rappelle mesdames et messieurs qu'il s'agit de cet important festival de reggae ici à Abidjan, terre de reggae. Ne l'oubliez pas, Abidjan, hein, 3e capitale du reggae après Kingston et London. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Abi Reggae en est à sa 2e édition, mais s'il y a 2, c'est qu'il y a eu 1. Et s'il y a 1, c'est qu'il y a eu ça. Regardez. Brother Bob Marley was right there. Stand up.
Ah, il y a du vent, il y a de la vie, il y a de l'énergie ici au Palais de la Culture. Là, nous nous trouvons où exactement, cher ami Ismaël? Nous nous trouvons dans la tribune VIP qui fait 500 places, qui est bien positionnée par rapport à la scène, qui fait face directe à la scène. Eh oui, la tribune VIP, vous regardez là, regardez, il y a des sièges assez moelleux, assez accueillants pour tous ceux qui vont effectuer les déplacements et qui seront dans le giron VIP. Nous avons présenté les temps forts qui ont rythmé l'édition 2015 de ce Abi Reggae. Nous allons vous montrer maintenant l'arrivée de certains artistes qui nous feront l'honneur d'honorer les différentes scènes, bien sûr, de ce festival. Les imaginations, des fois, ça peut nous tromper. Mais ce que tu décrètes devient réalité. Je viens juste d'arriver, je suis en face de vous. Mes impressions, ça ne peut qu'être la joie parce que c'est signe de réceptivité déjà de votre part. La Côte d'Ivoire est gâtée. Le Palais de la Culture, franchement, est au petit soin de la culture. Il y a eu le Massa, il y a eu un peu toutes les manifestations qui permettent de dire, sans risque de se tromper, que la Côte d'Ivoire culturelle est de retour. Abi Reggae Festival est à sa 2e édition. Mais en fait, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent du reggae? Quel est le niveau du reggae actuel? Comme il le disait tout à l'heure, Abidjan n'est plus 3e mais 2e capitale mondiale du reggae. Est-ce que ça se ressent ici en Côte d'Ivoire? C'est un micro-trottoir. Initié par Charlotte Alébé, nouveau visage, nouveau sourire, qui va nous en parler. Bonjour Charlotte. Salut Marco, à vous les férus de la musique reggae en Côte d'Ivoire. Nous serons avec vous pour vous transporter au cœur du festival Abi Reggae. Abi qui signifie en langue BT ami, et parce que vous êtes nos amis, nous vous servirons de magnifiques instants de bonheur dans l'univers du reggae. Nous avons promené notre caméra pour recueillir les avis de la population sur le niveau du reggae en Côte d'Ivoire. Pour moi, le reggae est la mère de toutes les musiques du monde entier. Et je pense que si ces différentes données, si le reggae continue à promouvoir son talent artistique, je crois que nous serons toujours dans une bonne pensée et ces chansons vont nous permettre, nous donneront toujours des conseils que nous puissions évoluer dans nos différentes activités. La musique reggae est maintenant beaucoup politisée parce que les gens, ils chantent pas pour la population, mais ils chantent pour quelque chose. Voilà, reggae pour la politique. Et là, c'est pas bon. Je connais très bien le reggae. J'aime les belles paroles du reggae, tout ce qui... Les styles, les habillements, ça me plaît trop. Le niveau est très bas. Les alpha, les tikendia, on ne les retrouve plus. Moi, ce sont mes 2 fans qui sont là. Le niveau du reggae en Côte d'Ivoire est quand même assez stable. C'est une musique très culturelle. Il fait beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup le reggae. Je connais pas mal d'artistes internationaux, comme nationaux de chez nous. Je pense qu'en Afrique, surtout la Côte d'Ivoire, est le pionnier du reggae. Attention mesdames et messieurs, ça ne va pas commencer maintenant, mais là, regarde, c'est pas encore pointé. Hein. Pardon? C'est pas encore pointé. Hein. Et ici, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Ah, pardon, c'est quoi? Attention. La tour de régie. La tour de régie. Et il y aura combien de personnes comme ça ici? Normalement, on a peut-être 10 personnes. 10 personnes. Et là, c'est pas encore pointé. À chaque geste, je peux tomber. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre ma position la plus droite pour vous annoncer, bien sûr, le fait qu'il y a eu un lancement. Le lancement de l'édition 2016, une cérémonie magnifique qui a eu lieu le 20 février. Amis, mélomanes, reggae man, reggae feel, bonjour.
Bonjour, parce que je vois que cette passion est partagée par des, comme on le dit, des grands, des moyens, des petits. Ce festival, pour que on soit définitivement convaincu que nous étions sur le bon chemin, mais surtout que le concept que nous avons développé, parce que pour nous la musique c'est une chose, on écoute la musique, on apprécie, on aime, mais la musique reggae est autre chose. On s'est dit que derrière cette musique il y avait quelque chose de magique, mais surtout quelque chose qu'il fallait faire partager donc aux mélomanes. Je sais qu'il y a des initiés, je sais qu'il y a des gens qui adorent cette musique, qui travaillent sur cette musique. Mais il y a très peu de gens qui connaissent véritablement cette musique, ses sources, ses origines, et surtout son impact social, politique, et bien sûr économique, dans le monde. Mais à côté de l'aspect festif, c'est-à-dire musical, concert et tout, nous on a pensé qu'il était bon d'y adjoindre, c'est-à-dire à côté de la musique, d'inviter des sommités, des gens qui ont écrit sur cette musique, des gens qui ont pensé voir son influence dans le monde, donc qui ont fait des livres, de la documentation. Ce festival va être encore là le lieu d'échange entre nous, Africains, Européens, Américains, bref, tous les mélomanes de la musique reggae. Il y a des bénévoles qui sont sur le terrain pour vous offrir le meilleur du spectacle. Et comme pour découvrir ce qu'ils nous préparent sur le terrain, nous allons aller vers eux pour savoir un peu ce qu'ils nous réservent. Les fils de Jah, c'est pour vous. Bonjour, vous êtes avec nous pour le festival Abi Reggae. Est-ce qu'on peut avoir quelques commentaires, quelques avis? Qu'est-ce que vous pensez de la question du niveau du reggae même, de façon internationale ou en Côte d'Ivoire? Justement, nous on vient effectivement de France. La Côte d'Ivoire est l'héritière, comme vous savez, effectivement de la Jamaïque concernant la reggae musique. Et en cela, on n'a aucune surprise quand on sait que le reggae africain et ivoirien a sa consonance, a son esprit, a son âme. Et qu'il a effectivement voyagé, comme vous le dites, à travers l'international. Donc nous, on est juste en soutien, on est heureux de pouvoir participer à cette seconde édition du Abi Reggae Festival, qui est une édition, pour moi, après le concert de Bob Marley au Zimbabwe, et pour moi, le plus grand événement, pour moi, international de reggae musique, parce qu'il y a des conférences tout au long de la journée, des colloques, des questions intelligentes, intéressantes, des intervenants de qualité, de renom, comme Tabaruka, la famille Jao du Bénin, il y a d'autres encore, artistes littéraires et penseurs, philosophes. Donc ça, plus la partie concert, qui est sur 2 scènes, petite scène et grande scène, fait que c'est vraiment l'événement majeur pour moi, et je le répète, après Bob Marley et le concert du Zimbabwe, pour moi majeur mondial.